Au nom du Père, qui, papa, qui sous lequel du Fils, dit, papa, Salomon, et du Saint-Esprit, dit, sa divinité, Tata, Simon, Kimbangu. Vous savez que ce dernier, il a pris 3 formes physiques. Le Saint-Esprit. Sa première forme, c'est Tata Kimbangu premier. Sa deuxième forme, c'est Tata Kuntsima Diengienda. Ça m'est allé droit au cœur. Et dans sa forme actuelle, tel qu'il est revenu, le grand-père, Nkaka. Yandi Nkaka. Eh ben, c'est sa divinité. Tata Simon Kimbangu Kengani, le patron de la 4e et dernière génération. Nous sommes aujourd'hui, mes amis, un Kenge. Le jour d'un Kenge, c'est le jeudi. Dans le mode calendaire du premier quart, un quart du bien-être de l'humanité, nous disons c'est le jeudi. Et le jeudi, vous savez que jeudi vient de Jovius Dei, Jupiter. Le jour de Jupiter. Vous savez qui c'est Jupiter dans le savoir du un quart. Alors, le Nkenge, nous on m'a nommé dans le sens du 3 quarts, dans le Pakundungu Pelekete. Ce jour, nous l'appelons le jour de Nkenge. Et bien c'est le jour que nous aussi, on avait décidé de venir sur Terre un certain 9 mars. Un Nkenge, c'était un jour de Nkenge. Comme ça, on est revenu nous sur Terre à Kinkala. Je suis dans la joie parce que je suis à jour J de la victoire de Ngudian Longo dans sa première forme physique. Nkaka, Marie, Mwilu, Kiawanga, Nzitani. Je suis dans la joie parce que nous, grâce à nos mamans, parce que j'ai toujours dit, sans les mamans, on n'est rien. C'est elles qui ont trouvé grâce de garder le corps humain dans leur ventre pendant 9 mois. Le chiffre 9, le chiffre de renouvellement. Et oui, même le Christ Jésus, quand Dieu a voulu prendre forme dans une vision humaine, dans une approche humaine, c'est-à-dire qu'on le voit physiquement, il a fallu qu'il passe par là. Le Nazarien. Donc Papa Dialogué dans sa première forme. 9 mois dans le ventre de Marie. La gracieuse Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles, est aussi béni. Cette Marie, Mère de Dieu, soit notre intercesseuse. Ngudia Longo, Mwilukia Wanga, Lufinama. Vous voyez, ça, ça me remémore les 30 ans que j'ai passé au Vatican, parce que avant que je rentre à Nkamba, j'ai passé 30 ans au Vatican à l'époque comme MGR de Godzi. 30 ans du vaticanisme. Et Tata Kimbangu, au Tatere en 99, dans le 91, dans le 9-1, dans le département de l'Essonne, au 29 avec l'emblume, Tata Kimbangu, premier, me visita. Et c'est là qui me rappela ce que je suis. C'est là, ce jour-là, où j'ai commencé ma transformation, mon être à moi naturel. Donc je disais, un jour de Nkenge, un Nkenge spécial. Jour J-2. Parce que samedi, Nkamba oye! Nkamba oye! Nkamba oye! Oye, oye, oye! Yerusalem Diampa, donc la nouvelle Jérusalem, Dikundanga, là où siège Tata Nzambi, donc Dieu le Père, Tata Kisolokele Lokelo,
Fumweto Yesu Christo, donc notre Seigneur Jésus-Christ, Tata Dialunga na Kengani, et Tata Mwanda Velela. Ben, Tata Mwanda Velela, vous savez, il est 3 fois disposé sous le soleil. Kimbangu, Kuntima, Kiangani. Voilà. C'est là où il siège. Et bien, dans 2 jours, la route de Nkamba est pleine de véhicules qui tracent. Et là, je voulais remercier notre territoire, le Congo. On vient de lire une femme à l'honneur de Ngoudialong comme étant présidente de l'Assemblée nationale de la RDC Congo. C'est une femme, chère maman. Ba maman Esika Bozali, Tala Lolenge Ngoudialongo, a Pesibino Lokumu. Maman, je vais retrouver son nom, je crois que c'est maman Moulenga, hein, celle qui a été élue député, la première parlementaire, c'est-à-dire la numéro 1 pour ce qui est la légifération. Donc, l'Assemblée nationale de la RDC vient d'élire une maman à la tête de cette chambre, en la personne donc de maman, la femme élue. Donc, je trouve le fichier, je vais vous le montrer parce que c'est ça honneur. Là, je vois maman, donc, Janine Mabunda. Maman Janine Mabunda devient la présidente de l'Assemblée nationale du Congo. Oh là là, quelle gloire! Ngoudialongo, oye! Maman Mwilu, oye! Ba maman Mukonzi, Yabiso Oetali, ba député. Azali maman Mwasi. Azali comme on a maman Janine, donc Jean. Janine, donc, Outina Jean, na mon dévol, bali, mais ce que maman Mwasi, a comme Mokondi, il y a ba député, non, c'est Mokili. Donc, les députés du parti de l'ancien président, donc, Joseph Kabila Kabange, le président, l'ancien président, donc, a été élu, donc, à l'Assemblée nationale, comme étant le présenteur de l'Assemblée nationale. Voilà quelle gloire! Deuxième donc femme présidente de l'Assemblée nationale de la RD Congo. Je vais vous montrer votre seule image, hein, si vous le voulez bien, parce que c'est à l'honneur de notre maman, parce que comme par hasard, ça tombe à quelques jours des festivités de Ngoudialongo. Je dis que moi je pars et l'obélit et pas Yatata. Vous savez, en 1959, quand elle est partie, parce que là nous allons célébrer 60 ans. En 59, quand il est parti, 2 ans, une année, quelques mois après, c'est la concrétisation de l'accord que Papa Simon Kimbangu avait eu avec le roi des Belges, que l'indépendance du Congo, le jeudi 30 juin 1960. L'indépendance politique. Et oui, mes amis, parce que jusqu'alors, spirituellement, les gens n'ont pas encore mis les sœurs de Kimbangu comme étant le leadership spirituel. Le jour qu'on mettra l'église de Jésus-Christ sur la terre, comme étant le leadership spirituel de l'institution de nos 3 pays, eh ben, les choses iront autrement. Mais en tout cas, pour l'instant, nous nous contentons de ce que nous avons eu. Maman Mouilou, elle est là, c'est ses festivités. Ce jour, Nkenge, je disais, dans le Kimbangu-Muna, dans le mois de Kintombo où nous sommes, ce jour, Nkenge, 20 Nkenge, donc Jupiter Day, Janus Day, vendredi 25, jeudi 25 plutôt 2019, mais nous disons le 20 de Nkenge en l'an 98 plutôt. Voilà. Alors, je voulais faire état de la femme, hein, de nos mamans. Les mamans, à la création, elles étaient victimes de corruption, du mauvais dire, d'une séduction inappropriée. Parce que l'ennemi, les créatures de mon père, celui qui s'est fait prévaloir comme étant Lucifer, l'ange de lumière, en fait, c'est un exécutif qui n'a pas voulu suivre l'ordre tel que Papa Simon Kimbangu le voulait au départ. Ah ben, nous, quand Papa Simon Kimbangu vient, nous en l'accompagnons, c'est pouvoir l'arrêter, le mettre hors d'état de nuire, à travers les 3 principes. Bolingo, Mibeko, Misala. Si nous sommes dans ces dispositions-là, eh ben, Satan sera appréhendé et sera mis en terre de nuire. Zolansiku bisalu. Sisa. Zolansiku salu. Donc, salu. Travaillons. Œuvrez. Le beau mimi.
Et ça, c'est ça les trois fondements spirituels, les trois fondements, les trois sous-bassements de l'humain sur terre pour mettre Lucifer hors d'état de nuire. Kadien PM. Je dis que c'est peut-être avoir la théorie ou la raison, mais il n'a pas raison. Alors, donc, ce dernier avait fait de toute manière pour faire tomber la maman première. Kakankeng. Waka Widingi Wa. Elle a entendu, le mal est rentré. D'où d'ailleurs, quand l'étoile céleste de Marie revient sur terre, un certain mois de mai 1885, et ça 2 ans avant que Tata Simon Kimbangu, lui-même, le Saint-Esprit, prenne forme physiquement. Alors, il fait tomber la maman, mais là, la maman qui vient, elle s'appelle Kiawanga Mouilou, donc l'étoile Mouilou, Kiawanga, qui a entendu pour corriger l'erreur de la dame première. La dame première a entendu et elle a accepté, parce que dans les prend. Elle prie, elle a entendu, vous savez, comprenez la lettre W, si vous faites le revers de la lettre W, ça devient le M. En rotation, hein? Je dis bien la rotation du M devient W. Donc le ma devient le wa. Donc elle a entendu et le mal est entré dans l'humain. Mais Ngoudia Longo, la nuit du 5 avril au 6 avril, elle entend les échanges entre Papa Simon Kimbangu et le Seigneur Jésus-Christ. Elle demande à son mari, Zola, tu discutes avec qui? Qui t'échange? Ah, mais c'est le Christ. Dit, accepte. Moi, je vais pouvoir t'aider. Je serai ton soutien. Et c'est elle le matin. Donc, elle corrige l'erreur de Mama Ève. D'où le Kiawanga et Kenzitani, elle a donné à la femme le respect nécessaire, utile, pour créer l'harmonie de cette parité. C'est-à-dire, on est à part égale dans l'action ministérielle. Dans le kimbongisme, la femme et les hommes, ils sont à part égale les charges ministérielles. Parce que elle fut la deuxième à prendre le relais de son mari. Parce que son mari, Tata Kimbangu, c'est le premier chef spirituel. Le deuxième chef spirituel, c'est lui-même Kaka Mouilou. Parce que c'est elle qui prend le relais. Les cartes des premiers chrétiens, elle le donne le 12 avril 1959. C'est elle la gardienne, donc l'âme du kimbongisme. Voyez-vous? Et donc, elle corrige l'erreur de la dame première. Kiawanga, Wakawidingi, elle a entendu. Si dans l'entendement, le wawa, le mal est rentré, elle a fait le revers de mama, devient wawa, et bien elle a entendu le lundi du 5 au 6 avril et elle corrige l'erreur de la dame première. D'où aujourd'hui. Alors, c'est vrai, il y a eu des choses qui sont passées. Écoutons mes confrères qui nous disent un petit mot à ce propos. Et c'est ce thématique-là, ce discours politique, parce que je dis que les cantiques, moi en tant que politique, je suis un politique, dans le cas de 3P, 2SP, le pouvoir spirituel, donc qui est Nkamba, notre essence spirituelle, le pouvoir scientifique, qui est donc le Bandombe, le Pakundungu et le Pelekete, et le pouvoir politique, donc Tata Kisolokele, mon père, modèle politique. C'est mon modèle politique, pas la politique des francs-maçons, des rosicruciens, des maïkari, des catholicos, pas la politique telle que c'est indiqué dans Daniel. Que non, la politique, la représentation alimanière, non. La politique, représentation divine, donc humaine, à proprement dite. Alors, je vais voir mes collègues de Jejeki Mbanza Kimbangu qui nous ont retracé ce que dit Kakamouilou Kiawanga à propos de toutes les femmes légendaires, historiques, pas une légende, mais historiques, depuis la création, comment elles ont pu tenir la force spirituelle afin d'amener l'action jusqu'au bout. Parce que toutes les femmes par le passé, on peut les compter. Hein. On prenait l'exemple par exemple du modèle, parce que vous savez, Abraham, c'est le patriarche, celui-là même, qui était l'ami de Dieu. Sa femme, Sarah, commis la maladresse, par exemple, de donner son mari. Parce qu'elle était impatiente de l'accomplissement des propos que Dieu promet, de sa promesse divine de Tanakisolokele. Mais lui, non. Elle dit, elle néglige la promesse. Et finalement, elle demande à son mari de se lier avec sa servante Agar. Vous savez les conséquences de l'islam, l'Ismaël, l'enfant belliqueux, l'enfant né dans des conditions inappropriées. D'où la colère de cette postérité-là. Suivons d'abord sa divinité à travers ce pouvoir, ce discours politique. Parce que moi, je dis que les inspirés qui m'ont guidé, c'est mes conseillers politiques. Et oui, mes amis, suivons sa divinité à travers ce cantique. Suivons. Donc,
On nous dit, on nous précise le pourquoi de la victoire de Fanta. Tu l'as joué. Suivons d'abord. Maman Mouilou, tu es la première dame qui avait accepté afin de tenir l'œuvre difficile jusqu'à la fin, l'œuvre difficile. De 21 à 59, avant de le relayer à son fils de Marie, Papa Kunti Madiengienda. Voilà. Par le passé, généralement, c'était les mamans qui étaient victimes de mauvaises pratiques. Mais aujourd'hui, toi, Maman Mouilou Kawanga, tu es venu leur mettre à leur place Nzitani, Nzitusu. Donc, la drogue de la femme respectueuse. Travailler égal à l'homme. Être dans l'action ministérielle égale à l'homme. À l'époque d'Adam, c'est Ève qui était victime d'une mauvaise théorie complétée par Satan. Comme à l'époque d'Abraham, maman Sarah, toujours elle, les mamans, c'est elle qui était victime de la mauvaise pratique dans leur disposition spirituelle. Voyez-vous, hein? Et ça a perduré. On a vu Adam, à l'époque d'Isaac, maman Rebecca, elle qui complota contre l'action de l'héritage destiné à Ésaü. Et finalement, maman usait de corruption pour pouvoir corrompre et transformer l'héritage d'Ésaü à Jacob. Voyez-vous? C'est ça. La corruption, la mauvaise disposition spirituelle, et bien Satan le prend. À l'époque de la prison de Joseph, dans le pays de Pharaon, en Égypte, qui était complotiste? C'était toujours les mamans. C'est elles qui étaient victimes. Qui étaient des corruptions, des mauvaises pratiques. Les fautes commises à l'époque, toujours les mamans. Mais heureusement, Ngoudian Longo, Nkaka Mouilou Kawanga, Marie Mouilou, Nzitani, aujourd'hui Loufinama, Francine Diengienda, devez le savoir.
Sachez-le, elle est venue nous donner les mamans à leur place. Que son nom soit sanctifié, que son grand, son terme, quel est son ses honneurs dignes d'elle. Nous devons le savoir. Mondial, car la première cloche du 6 avril, c'est elle qui l'avait sonné, la cloche d'appel. Qui sont les Dialungana, Diengenda, Kimaukiawanga, la cloche à 5 coups. Voilà, le monde entier, nous devons glorifier. Alléluia à Maman Marie Mouilou. Eh oui, mes amis, nous devons glorifier cette maman. Nous devons rendre grâce à une certaine communauté qui avait sanctifié maman la Vierge, malheureusement, dans de mauvaises conditions. Aujourd'hui, elle est là. Ngudia Longo, Nkaka Mwilu, Kiawanga. Voilà. Hein? Donc, Louzaya, sachez-le, aujourd'hui, maman Mwilu, Kiawanga, c'est celle qui a sonné la cloche. Elle a donné la conversion de Christ Jésus au passement qui mangou la nuit 5 ou 6 avril. Et c'est elle qui a renoué, qui est venue honorer les mamans. Nous devons chanter Alléluia, Alléluia. Que son nom soit sanctifié, que son glorieux nom soit honoré. Sachons-le, Alléluia. Maintenant, nous devons le faire connaître à travers le monde entier que c'est elle la maman victorieuse. Voilà, voilà mes amis, ce que je tenais à vous faire partager en cette ainsi de communication du média kimbangiste, le Médiaki. C'est-à-dire, on est des messagers pour une évangélisation divinement inspirée des actions de Tata Kimbangu Kuntima Kiangani. Et c'est là où nous disons que merci de votre présence, merci de nous supporter. S'il y a des erreurs, des remarques sont toujours les bienvenues parce que nous travaillons pour l'amélioration. C'était le Médiaki de ce jour. Nkenge Jupiter, Diakongo, j'ai sa divinité. Tata Kimbangu Kiangani. Quand je dis j'ai qui, c'est sa divinité, vous connaissez, hein? 3 fois disposé sur terre. Kimbangu premier, Kimbangu deuxième, Kuntima Diangenda, et Kimbangu troisième. Nous avons développé une solution qui s'appelle Evofit, qui permet à la solution de s'adapter à toutes les morphologies de pieds. Kimbangu, Kuntima, voilà, désolé mes amis, je dis tantôt que c'est au nom du Père. Qui? Papa du Solokele, Papa de Lungana, Papa Kuntima. Solokele de Lungana, Diangena Kuntima, mais les 3 en 1. C'est-à-dire Kimbangu, Kuntima, Kiangani. Merci et à très bientôt. Au revoir. C'est mon nom.